On recense 2,5 millions de réfugiés afghans à travers le monde. Ils fuient les violences qui font rage en Afghanistan, deuxième pays d'origine des réfugiés au niveau mondial. Près d'1 million d'entre eux sont accueillis en Iran, auxquels s'ajoutent, pour les estimations les plus hautes, 2 millions d'Afghans en situation irrégulière. Kerman est la province iranienne qui compte l'une des plus fortes proportions de réfugiés. On compte 300 000 réfugiés afghans pour 3 millions d'habitants. Certains d'entre eux sont installés sur place parfois depuis 40 ans. On estime qu'environ 130 000 Afghans de Kerman n'ont pas de papiers en règle. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de droits ou très peu, alors même qu'ils vivent parfois depuis longtemps dans le pays. Parmi eux, Saed, 13 ans, il est né en Iran. Étant en situation irrégulière, il n'avait pas le droit d'aller à l'école jusqu'à ce qu'en 2015, les autorités iraniennes ne publient un décret ouvrant les écoles publiques à tous les enfants réfugiés. Un changement marquant dans la gestion des migrants dans le pays est très important, évidemment, pour ces milliers d'enfants qui ont accès à l'éducation désormais. J'arrive à tout lire, tout ce que je veux. Par exemple, les panneaux sur le bord de la route et les ordonnances des médecins à l'hôpital. Dans un premier temps, il a fallu garantir aux familles en situation irrégulière que l'inscription de leurs enfants ne déclencherait pas de procédure d'expulsion. Les écoles ont dû aussi être adaptées à l'arrivée de milliers d'élèves supplémentaires. Pour répondre à leurs besoins, l'Union européenne a accru son aide financière en s'appuyant sur ses partenaires sur le terrain, comme le Conseil norvégien pour les réfugiés. On a soutenu dans le pays une quarantaine d'écoles. C'est essentiellement un apport en équipement, quelques réhabilitations pour que l'école puisse être rouverte. Celle-ci en particulier était fermée pendant plusieurs années. Et c'est aussi des programmes d'accès à l'éducation où pour des enfants qui ont été hors du système scolaire du fait de leur statut pendant de nombreuses années, ils ont besoin de formation accélérée pour pouvoir réintégrer l'école. L'Union européenne consacre près de 10 millions d'euros cette année pour l'aide aux réfugiés afghans en Iran. Le commissaire Christos Stylianidis s'est rendu 2 fois dans le pays, soulignant l'importance qu'accorde l'UE à cette démarche iranienne, et ce dans un contexte diplomatique délicat. Les choses ont beaucoup changé depuis l'arrivée des premiers Afghans il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, notre objectif n'est plus de couvrir leurs besoins de base, mais de les inciter à achever leur scolarité pour qu'ils puissent aller dans le secondaire, voire à l'université. D'après le ministère en charge des réfugiés, 10 000 enfants ne sont pas scolarisés dans la province de Kerman, notamment parce qu'il est parfois difficile de savoir quel niveau est le mieux adapté. Saed, lui, a pu être admis dans celui qui correspond à son âge après avoir suivi des cours d'été organisés par l'ONG. Mais il reste le problème du coût. L'an dernier, on les a scolarisés en 4e niveau. Mais après quelques mois, on a dû les retirer de l'école parce que ça nous coûtait trop cher en transport et en frais de scolarité. Mais cette année, la situation a changé. Jusqu'à maintenant, on ne nous a pas demandé de payer quelque chose pour l'école. J'ai commencé à travailler dans une ferme qui produit des pistaches. Mon mari travaille et Saed voulait travailler lui aussi. Il gagne de quoi payer le bus pour l'école en travaillant dans un magasin de moto tous les après-midi. Les capacités d'accueil des écoles sont encore loin d'être à la hauteur des besoins. Dans cette province, il y a eu 30 000 inscriptions en 2 ans. Un tiers concernait des enfants sans papier. On compte aujourd'hui en moyenne 40 à 44 élèves par classe. Pour scolariser 30 000 élèves en respectant la norme de 20 à 25 élèves par classe, on aurait besoin d'ouvrir 1200 classes. Nous quittons Kerman pour rejoindre Zangabad, près d'une zone désertique. Ce complexe scolaire accueille des enfants venant de nombreux villages isolés situés aux alentours, grâce à de nouveaux équipements construits par l'ONG norvégienne. Il y avait un problème de capacité qu'on a pu résoudre grâce à la construction du bâtiment ici derrière moi. On a construit 10 salles de classe qui permettent du coup l'accès à l'éducation de 300 enfants additionnels. Ici, 90% des élèves sont afghans, la moitié en situation irrégulière. C'est le cas d'Amir Hossein, 10 ans, né en Iran.
Sa grand-mère est fière que plusieurs de ses 21 petits-enfants puissent enfin aller à l'école après tant d'années d'épreuves pour elle et sa famille. On est venu d'Afghanistan il y a 30 ans, mais l'année suivante, j'ai perdu mon mari. Je n'ai pas pu mettre mes enfants à l'école. On a traversé beaucoup de difficultés et de souffrances. On avait le mal du pays. Je n'avais pas de mari et personne pour prendre soin de nous. Et les enfants n'avaient plus de père. Inscrire les réfugiés afghans sans papier à l'école et faire en sorte qu'ils la fréquentent le plus longtemps possible, c'est donner l'opportunité à toute une génération restée dans l'ombre de se construire un meilleur avenir.